Bon, ok, aujourd'hui on va parler vélo et même vélo assistance électrique puisque la marque Hitway m'a demandé si je voulais tester leur dernier modèle BK28. J'ai accepté, il est là dans son énorme carton, je vais le sortir, l'assembler et ensuite je vais pouvoir aller rouler avec. On regarde ça tout de suite. Bon, j'ai ouvert le carton et bonne surprise, le vélo est déjà partiellement monté, la roue arrière est en place, la chaîne aussi. On devine l'endroit où va être posée la selle, juste au-dessus de la batterie. Le petit coffre, le guidon est à monter, la roue avant aussi, et on avait dans le carton cette boîte qui contient pas mal de choses intéressantes. Je le sors et on regarde ça. Le voilà enfin sorti de son carton, je vais pouvoir l'assembler grosso modo. On a la roue à mettre avec son axe, le guidon à mettre dans sa potence et les pédales à visser. Et tout se trouve dans cette boîte. Voyons voir ce qu'on a dedans. Une pompe. Donc ça c'est bien pour gonfler les gros pneus, ça peut être utile. Un antivol à quoi 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Très bien, ça évite d'en racheter un. Les pédales, évidemment. Le phare à monter, c'est vrai que j'avais même pas remarqué qu'il était absent. On va regarder après. Ça ressemble à un axe de roue avant, je pense. Je le dis si je me trompe. Des outils, clé de 17, clé de 8, 10... réflecteur, un outil multifonction, une sonnette, ok, un manuel hyper épais, le truc c'est les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, très bien. Et ben j'ai plus qu'à monter tout, Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, c'est le bloc pour recharger la batterie, très bien. On va voir ça un petit peu plus tard. Je monte la bête et j'arrive. Bon voilà, 20-25 minutes plus tard, le voici, ce BK28 de la marque Hitway. C'est pas très long, le montage, c'est pas technique. C'est long parce qu'il y a pas mal de choses à assembler. La vis pour la fixation du garde-boue avant, la roue, le phare, le guidon, la selle, juste une petite vis en enlevant la batterie et les 2 pédales et après on a terminé. Mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Techniquement, qu'est-ce que ça donne ce BK28? À l'avant comme à l'arrière, on a des pneus Kenda très larges, c'est du 20 pouces par 4 pouces et demi. On le voit pas mal ici, là, c'est vrai que c'est balèze. Si je mets ma main, j'ai déjà vu des motos avec des pneus plus fins. On a des freins à disque à l'avant et à l'arrière, ils sont hydrauliques, une fourche à l'avant et une suspension à l'arrière qu'on voit juste ici, près du rangement dans le cadre, une batterie de 48 volts et de 25 ampères-heure qui est amovible. Je vais y revenir. Sa capacité, elle est de 1200 Wh et elle est rechargée de 0 à 100% en 5 à 6 heures et elle offre 80 à 100 km d'autonomie. Tout ça pour alimenter un moteur de 250 watts qui est dans la roue arrière. Il offre 70 Nm de couple et il peut permettre au vélo d'aller jusqu'à 25 km/h en pointe. Pour démarrer le vélo, je ne sais pas si on l'a vu, on a 2 petits badges NFC ici qu'on plaque sur le compteur pour démarrer la machine. Donc ça c'est pas mal, on va le voir un petit peu plus tard. On a aussi une application, on a un phare à l'avant et un feu à l'arrière. Logique, la selle, elle paraît très haut perché. En fait, elle est seulement, entre guillemets, à 88 cm de haut. Elle est assez longue, elle fait 44 cm de long et 15 cm de large. Tout ça posé sur un cadre en alu avec, je le disais, un rangement juste ici. Donc très bien. Pour enlever la batterie, on prend la clé. Hop, on appuie, on tourne. Et là, est-ce qu'elle est longue cette batterie? Oui. Elle est assez balèze. Voilà, on la voit là. Ouais. Elle est assez grande, mais c'est pas mal. Elle offre au moins une bonne autonomie. Ce BK28, il pèse entre 45 et 50 kg et il peut supporter un pilote jusqu'à 120 kg. Pour finir, le prix. Au moment où je tourne cette vidéo, on trouve ce Hitway BK28 pour 1 300 € sur internet et il arrive assez vite, c'est l'histoire de 4 ou 5 jours livré, donc ça c'est pas mal. Et dernier aspect pratique, devant le conducteur on a un rangement, ça fait au moins 35 de long par un peu moins de 20 de large, donc c'est assez pratique et ça ferme avec une autre paire de clés, donc c'est pas mal. On peut aller rouler, toi je te recharge et on part. Bon allez, je vais pouvoir y aller. J'ai pas associé la carte NFC au vélo, donc je vais m'en passer. Par contre, ce que je vais faire, c'est rentrer le mot de passe par défaut, mot de passe qu'on peut personnaliser.
Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait non plus. Ça démarre. Hop, on valide ici et on est parti. Pour l'instant, mon assistance est à 0. On peut pédaler sans assistance, hein. C'est tout à fait possible. C'est une question que je me posais souvent en voyant passer les fat bikes. Et en fait, là, je suis quoi? Je suis en 3. On a 7 pignons et je peux rouler comme ça à 7 ou 8 km/h sans me fatiguer. Ce qui est un peu compliqué, c'est d'avoir les genoux écartés à cause du réservoir, du faux réservoir, on va dire du coffre. Mais c'est tout à fait faisable. Si la batterie est en panne, c'est absolument pas un souci de pédaler sans moteur. On va passer à l'assistance niveau 1. Donc là, effectivement, ça a pris le relais. Mon pédalage s'est allégé. On cruise à 6 km/h. On va faire niveau 2. 10 km/h. Toujours sur la 3e vitesse, on a donc 7 pignons à disposition et un plateau. Niveau 3, là ça met un petit coup de boost. On passe de 10 à 15, presque 15. Niveau 4, on va passer quelques vitesses sur le Rapid Fire pour se mettre en 6e. Et niveau 4, on atteint les 20 km/h. Et on va tenter un petit redémarrage en 6e pignon. Et niveau d'assistance 4. Allez, c'est parti. Yes. Ça se déclenche même pas au bout du premier tour de pédale. C'est assez réactif pour prendre le relais assez vite. Donc ça, c'est cool. J'avais pas dit non plus qu'on avait des poignées ergonomiques. Et ça, c'est sympa. Ça repose bien la partie moins charnue de la main. Donc on va faire 7e vitesse. Toujours 20 km/h. Je vais cruiser un petit peu et sur l'écran, on voit que la batterie est à fond, que sur mon totalisateur, j'ai 2 km. Le vélo avait déjà 1,5 km quand je l'ai sorti de sa boîte. Et je ne sais pas si on le remarque, mais tout en haut à gauche de l'écran, on a une icône avec comme des barres de réseau et une icône de plan, comme Google Maps, quoi. Ça, c'est pour la synchronisation avec le téléphone et pouvoir avoir la navigation dans la partie gauche de l'écran. Savoir s'il faut aller tout droit, à gauche, à droite, faire demi-tour. Tout ça est indiqué par les petites flèches ici en bas. Nickel. Est-ce qu'on se passerait pas encore un petit niveau? Ah, il y a une famille de cygnes là-bas. 2 cygnes et un cygnon. Yes. Waouh. J'aime bien le petit coup de boost que ça donne. C'est cool. Et les pneus Kenda, même s'ils sont gros et à crampons, font pas de bruit. On a un petit ronron du moteur électrique, mais c'est tout. La fourche avale bien les obstacles. Fourche qui est réglable d'ailleurs. On peut régler sa dureté. Donc ça, c'est bien. Si on veut quelque chose de complètement mou, c'est possible. Une vraie petite moto. Et on est reparti. Il y a un dernier truc sur le guidon dont j'ai pas parlé. C'est cette poignée-là qui tourne comme une poignée de gaz. C'est un mode piéton jusqu'à 6 km/h quand on est à côté du vélo. On peut s'en servir pour pas avoir vraiment à le pousser. Donc ça, c'est cool. Et je crois pas qu'il y ait de capteur de couple sur le pédalier parce qu'il me suffit de faire tourner les pédales comme ça sans vraiment appuyer fort dessus pour que l'assistance prenne le relais. Là, je suis à 25 km/h et je fournis absolument aucun effort. Est-ce que je peux aller plus vite? Ah, je peux pas aller plus vite. Allez, pédale. Non, ça ne servira à rien. 25, c'est une bonne vitesse. Moi, je continue à pédaler comme si ça servait à faire avancer le vélo parce que j'aime bien. Donc c'est chouette, on profite du paysage. La position est super bonne, la selle est très large, on a le dos droit. Et on profite comme ça du trajet. Nickel. Faudra juste faire attention, pas trop de roue libre avant les virages et pas déclencher le pédalage pendant un virage. Parce que là, ça va lui donner un comportement sous-vireur et on aura tendance à partir au large. Ça peut faire un petit peu peur. C'est ce qui a failli m'arriver juste avant.
pas très agréable comme sensation. On est bien, hein. C'est cool. La fréquence de pédalage est assez élevée. On a des roues de 20 pouces, même si les pneus sont gros. Le développement est pas énorme. La distance qu'on fait en un tour de pédale est pas très importante. Je l'ai pas calculé, mais ça se fait assez facilement. Allez, et là on grimpe. Pas besoin de rétrograder puisque c'est le moteur qui va prendre le relais. Et voilà, parfait. Nickel. Il faut bien penser au moment où on veut déclencher l'assistance parce que c'est pas toujours le bon moment justement. Est-ce qu'il est assez fin pour se faufiler? Oui, on pose pas le pied par terre, bon équilibre. On est parti, allez. Ça se passe super bien. Moi qui n'avais jamais conduit de fat bike, ça se passe très bien. J'avais peur vraiment d'un truc ultra encombrant qui tourne pas très agile. Et en fait, hop, là il n'y a qu'à voir. Hop, comme c'est aisé. Nice. Super. Je vais aller faire un dernier test un petit peu plus loin. Là on a quoi, 3,6 km au compteur. Je pense que je vais en faire encore 2 pour faire un test de montée avec la bête. Bon, le test final est juste devant. Je sais pas si on voit, mais ça fait un gros trou comme ça. On va d'abord commencer par tester les freins. Ça c'est un gros trottoir ça. Je suis pas sûr de pouvoir le descendre. Si on va comme le faire. Bam, hop là. Nickel. À fond sur les 2 leviers. J'arrive même à ralentir, donc c'est cool. Plus que de casser la vitesse, ça la réduit vraiment drastiquement. Ça c'est bien. On va maintenant essayer de la monter, cette côte, toujours en assistance 5. Elle est balèze, hein. En vrai elle fait peur. Hop. Ah, rigolade à 15 à l'heure. Et ça grimpe. Excellent. Moi j'ai toujours ce réflexe de pousser sur les pédales quand je suis en montée, mais en fait il n'y a pas besoin, c'est le moteur qui fait tout. On va pouvoir en rester là pour ce BK28. Je vais aller tout en bas à nouveau. Wouhou! Et j'ai vraiment été étonné du travail de la suspension, encore plus que du travail de la fourche. La suspension fait un super boulot. Alors les pneus, faut s'habituer un peu à leur taille et à leur encombrement. Mais globalement, c'est un bon vélo. Et ce à quoi il faut s'habituer aussi, c'est le fait de ne pas pédaler, quoi. Parce que ça sert à rien d'appuyer fort sur les pédales. L'assistance est la même et on ne peut pas aller plus vite que 25 km/h. Donc voilà, merci à la marque Hitway de m'avoir envoyé ce BK28. Je rappelle son prix, 1 300 €. Je ne sais pas vraiment où ça le situe par rapport à la concurrence des autres fat bikes. Je trouve le prix pas déconné, sachant qu'on a une bonne autonomie, un moteur très puissant, rangement en bas, rangement à serrure en haut, une batterie amovible, ce genre de choses. Donc je trouve que c'est pas vilain comme placement. Allez, c'est bon pour ce Hitway BK28.